J'ai plongé dans une sorte d'ivresse la première fois que Missipo m'a embrassée. Cela n'a pas débuté par cette inclinaison de la tête pour aller chercher l'emboîtement des cavités buccales. Pardon d'employer ces termes, mais ce sont ceux qui me viennent à présent pour évoquer le baiser nordiste. Le mien pendant si longtemps. Plus jamais je ne procéderai ainsi. Missipo m'a fait découvrir le bouche à bouche de face. Je veux dire frontal, la tête droite, le regard aussi. Les yeux ouverts pour regarder dans ceux de l'autre. C'est une dévoration et on en redemande. Être mangé. Ses lèvres enveloppent totalement les miennes, puis sa langue m'ouvre la bouche et l'envahit tout en me laissant de l'espace pour lui répondre. Cela ne s'explique pas. C'est tellement différent. Il fait des choses incroyables de toute façon. Quand j'ai le buste droit, je suis debout ou assise, sa manière de me caresser la poitrine me fait jouir. Il ne leur applique pas ce mouvement circulaire des mains. Elle travaille de bas en haut, de haut en bas. Je sens le poids de mes seins. Cela m'affole. Mon sexe se crispe à cette seule pensée. Il palpite. Appelle cet homme que je ne dis pas mien parce que cela n'a pas de sens. Nous ne devons appartenir qu'à nous-mêmes. Je ne l'aime pas comme je t'ai aimé, mais il me donne ce que tu m'as toujours refusé, ce que ton corps retenait, ce qu'il me faut par-dessus tout. Je peux me l'avouer aujourd'hui, je suis une femme avec lui. C'est important pour moi, être touchée, être prise, habiter ma chair, la sentir vibrer. Ce qui se passe entre deux personnes qui s'abandonnent totalement l'une à l'autre est au-delà de la chair. C'est un acte spirituel. On ne s'accorde pas si bien par hasard. Telle est ma conviction. Nous ne sommes pas sur terre pour mépriser notre propre incarnation. Nous devons vivre dans toutes nos dimensions. Je reçois de lui ce que j'attends de l'homme qui partage mon intimité. C'est un être généreux. Il m'a fallu le rencontrer pour savoir que les conversations intellectuelles n'étaient pas l'essentiel. Pour découvrir aussi que le désir est plus qu'un appétit, c'est un sentiment. Missipo est charpentier et il est marié, cela ne me dérange pas. Je ne veux pas l'avoir à moi seule, l'enchaîner à moi, le posséder. Je sais qu'il ne me fera pas défaut si j'ai besoin de lui. Cela me suffit. Il est 1000 fois moins érudit que toi, c'est certain. Il a envie d'apprendre, il cherche, doute. C'est peut-être mieux que de savoir des choses sans rien en faire. Son existence est noble, simple. Je ne me soucie pas de ce qu'il dit à son épouse quand il passe la nuit ici. Nous ne sommes pas rivales. Ce n'est pas un statut matrimonial que j'étreins, c'est un homme et lui seul me touche, lui seul me pénètre, m'entend gémir puis crier son nom. Lui seul me voit mourir et renaître. J'ai besoin de donner ce qu'il souhaite recevoir. C'est l'union idéale. Chers amis, je viens de vous lire un extrait de Crépuscule de tourment de Leonora Miano. Alors, Crépuscule de tourment, c'est un recueil de nouvelles qu'elle a publié en 2 tomes. Vous avez ce premier tome qu'elle a publié en 2016, dans lequel on entend, elle donne la parole à 4 femmes qui répondent ou qui s'adressent à un seul homme. Cet homme est pour l'une un fils, pour l'autre un frère, pour une autre encore un fiancé et pour une autre un ex-petit ami. Je viens donc là de vous lire le passage de l'ex-petit ami, Amandla, et j'espère vous avoir donné envie de lire cette œuvre
Et si vous la connaissez déjà, ben, laissez-moi vos avis en commentaire. Merci, à un autre jour avec un autre livre. Bonne soirée.